Bonjour, bonjour à vous. Alors aujourd'hui, on rigole pas, on va parler de l'or. Alors, il y a bien sûr beaucoup de choses à dire et vous n'êtes pas sans savoir que le cours de l'once d'or a dépassé ses records historiques. Et c'est pas anodin puisqu'on est peut-être à l'aube, là encore c'est ce qu'on entend tout le temps, même si ça fait des années que ça dure, que très probablement on va faire face à une crise d'une violence sans nom. Alors je vais pas du tout faire un discours alarmiste sur la crise potentielle qui va venir. Je pense qu'il y a des experts qui peuvent en parler, d'ailleurs des experts aussi qui peuvent se contredire. Ça dépend de plein de choses, ça dépend de plein de paramètres. Pourquoi j'ai pas envie d'être alarmiste? Déjà, d'une part, c'est pas ma nature. Une crise, par sa définition même, c'est dramatique. Et c'est pas anodin si beaucoup de personnes se ruent sur l'or en ce moment, parce que justement, ça précise et ça confirme que l'or est une valeur refuge. De toute manière, on le dit tout le temps. Et il faut prendre le mot refuge au sens littéraire du mot, c'est-à-dire que vraiment, on va se réfugier d'une crise potentielle en achetant de l'or. Pourquoi l'or? Écoutez, depuis la nuit des temps, ça fascine les hommes. Je dois dire quelque chose, moi, sur l'or, c'est que ce qui me fascine le plus, c'est la fascination qu'ont les hommes dessus. Au-delà de la fascination qu'ont les hommes pour l'or, jusqu'à la fin de Bretton Woods, c'était quand même, on parlait de l'étalon or pour vous dire à quel point l'or était la valeur, si vous voulez, la valeur réelle de la monnaie. Et là, par exemple, je vous montre un dollar. Vous voyez qu'il y avait écrit échangeable contre de l'or. Bon, alors bien sûr, c'est un sujet qui peut être complexe. Je vous donne comme ça quelques grosses informations parce que pour cette vidéo-là, en tous les cas, ce qui nous intéresse, c'est pas tant de savoir s'il faut investir dans l'or. Là, vraiment, je vous pousse tout simplement de faire vos propres recherches sur le sujet. Il y a des milliards d'articles. Il faut savoir que quand on dit valeur refuge, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre dans l'absolu. C'est-à-dire, ça veut pas nécessairement dire que le cours de l'or va monter continuellement. Ça veut pas dire aussi que c'est toujours une valeur sûre. Le cours de l'or chute aussi. Je suis tombée sur des thèses vraiment passionnantes, pour le coup assez complexes, mais qui creusent sur le sujet pour savoir si vraiment l'or est un or refuge. Il faut savoir que souvent, en fait très souvent, c'est plutôt un amortisseur, c'est-à-dire que des investisseurs vont choisir d'investir dans l'or pour amortir les chutes des autres actifs. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on a vu dans l'histoire, c'est que l'or, de toute manière, même quand il connaît des chutes, encore une fois, ça arrive, il a tendance quand même à retrouver ou à reprendre une croissance par la suite. En tous les cas, on ne peut pas avoir une vision binaire de la chose en disant oui, l'or ça prend, c'est valeur refuge, etc. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'or. Voilà pour commencer pour cette première vidéo ce que je peux vous dire de l'or. Si ça vous intéresse, vraiment creusez le sujet, il y a beaucoup de choses à savoir. À la lanterne du Bitcoin, ça prend une autre dimension. Par exemple, ce qu'on dit de l'or, c'est que il y a beaucoup d'experts qui disent ça en tous les cas, que l'or va nécessairement prendre parce qu'on arrive, si vous voulez, à la fin de l'exploitation aurifère de l'or. C'est-à-dire que techniquement, il y a presque plus d'or. Bon, supposition ou pas, toujours est-il qu'on part sur cette donnée-là, et là, bien entendu, vous pouvez faire qu'un parallèle avec le Bitcoin en vous disant, ou pourquoi on dit même que le Bitcoin, lui aussi, est la version de l'or digital, et que c'est une valeur refuge, c'est précisément pour son caractère non inflationniste, dans la mesure où il y aura 21 millions de Bitcoin et pas un Bitcoin de plus. Alors, vous pouvez faire ce parallèle-là dans votre tête, tout simplement en suivant l'adage bien connu que tout ce qui est rare est cher, tout ce qui est cher est précieux. Et donc voilà, pour le parallèle avec l'or. Alors, je vous parle de manière détachée. Moi, ce que je me dis, surtout que je vois qu'en ce moment, il y a beaucoup d'économistes qu'on redécouvre en ce moment, qui sont plutôt pro-étalon or. Alors là, c'est un grand débat, je prends pas parti, hein, attention. Le simple fait qu'on remette cette question sur la table de l'étalon or, adossé au fait que le Bitcoin a des similitudes et que peut-être il serait encore plus souple que l'or, ça ouvre pas mal la question. Mais alors, l'introduction est assez durée. Et donc là, ce qui m'intéressait dans cette vidéo-là, c'est de vous montrer comment on faisait pour acheter de l'or. Bien sûr, c'est une chaîne crypto-monnaie, donc là, ce qui nous intéresse, ce que je vais vous montrer, c'est comment on peut acheter de l'or donc avec des crypto-monnaies, parce que sinon, si vous voulez acheter de l'or, il y a plusieurs manières, avec des fiat et des dollars, bon, ce sera le circuit classique. Alors, de toute manière, si vous voulez plus de précision sur la fiscalité, etc., j'ai encore une fois écrit un article sur le sujet pour avoir plus de détails, ne l'oubliez pas. Si vous voulez vous aussi diversifier votre portfolio crypto, eh bien alors, on va passer au site. Alors voilà, passons au premier site que j'ai découvert. C'est Vaultoro. Je dois dire que j'ai eu un coup de cœur immédiat quand j'ai vu ce site. Alors, je me suis renseignée, bien sûr, sur la team derrière. Alors en fait, c'est deux frères allemands donc qui ont déjà une boîte qui s'appelle Neunebar, donc ils sont en Allemagne et on peut acheter de l'or sur leur site donc de façon tout à fait classique. Et là, en fait, en découvrant la blockchain et les crypto-monnaies, ils ont décidé de faire ce site-là, donc Vaultoro, pour acheter donc de l'or
de façon super simple. Alors plus précisément, en fait, ce sera un marché de gré à gré, en fait, où vous allez acheter de l'or donc à d'autres utilisateurs. Vous pouvez l'acheter soit avec des bitcoins, soit avec du Dash. Alors le grand avantage de ce site, ce qui m'a plu moi dans ce site, c'est que tout simplement déjà on peut acheter de l'or en un clic. Et surtout, on peut aussi le revendre. Vous savez que la plus grande difficulté quand on achète de l'or, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que oui, vous avez votre or, mais maintenant, si vous voulez des liquidités, il faut absolument le vendre. Bon, en général, c'est pas très difficile, mais ça peut prendre du temps, surtout quand vous l'achetez de manière physique. Alors moi, je sais que je vais acheter de l'or dessus. D'ailleurs, j'en ferai une vidéo dédiée pour vous montrer comment ça se passe. Moi, ce qui me plaît, c'est de savoir tout simplement que si je veux le revendre, si j'ai besoin de liquidité ou si je vois que le cours des cryptos explose, je peux immédiatement le revendre et avoir des crypto-monnaies directement sur mon wallet. C'est-à-dire que c'est la rapidité qui m'intéresse dans ce site-là. Alors il faut savoir aussi que c'est pas, bien sûr, ils peuvent aussi vous livrer votre or, mais j'ai regardé les tarifs, ils sont vraiment trop chers et j'ai envoyé un email, j'ai échangé avec la team et s'ils sont chers, c'est parce que c'est pas leur objectif. C'est-à-dire que là, c'est vraiment un site pour échanger, pour acheter avec vos crypto-monnaies. Donc vraiment, très bon site, en plus avec un bon backup de bonne société derrière. Donc vraiment, j'ai adoré, je pense que c'est un site qui va exploser, enfin que beaucoup de personnes vont l'utiliser, et surtout les personnes qui ont beaucoup de bitcoin et qui se disent qu'est-ce que je vais faire avec. Avec Voltoro, par contre, même si vous achetez beaucoup d'or et que vous voulez les récupérer, ça va vous coûter plus cher. Alors dans ce cas, si vous voulez vraiment acheter de l'or physique, là encore, on va pas rentrer dans les détails, parfois il vaut plus cher parce qu'il y a tout le travail de la fonderie derrière, et puis on vous l'envoie en général assez bien empaqueté, etc. Et surtout, il faut pas qu'il y ait des raflures ou quoi que ce soit. Donc c'est un peu plus particulier quand vous le gardez chez vous. Et ça, c'est un choix délibéré, mais de toute manière, en France, ça fait très longtemps, c'est un peu dans les pratiques de beaucoup de Français d'acheter des louis d'or, par exemple, hein, les fameux louis d'or. Les gens achètent des lingotins, vous pouvez très bien décider d'acheter des lingots. Et là, pour le coup, j'ai trouvé un site qui s'appelle BitGuild. Alors, on peut acheter des pièces d'argent, des pièces d'or, et que vous pouvez, là, pour le coup, recevoir chez vous. Donc, vous avez des offres à des prix vraiment abordables. Par exemple, sur le site sur le site classique d'or.fr, on pourrait leur reprocher ça, c'est-à-dire que le ticket moyen, c'est tout de suite acheter un lingot. Là, vous pouvez acheter des pièces, donc d'argent. L'argent qui a pris aussi, et bien sûr, des gold bars, Valcambi, hein, les célèbres Valcambi. Très bon site où on peut acheter donc avec plusieurs crypto-monnaies des altcoins, ça ce qui est assez rare, et bien sûr du bitcoin. Alors si vous avez des altcoins, je ne sais pas si vous en avez, et que vous êtes intéressé pour acheter de l'or, eh bien c'est un bon site. Alors je pense que je vais acheter déjà pour voir comment fonctionne le site, etc. Là encore, je vous ferai une review, pas de souci. Mais sinon, comme ça, de prime abord, je l'ai trouvé innovant. Ça fait du bien de pouvoir acheter de l'or quand même avec des altcoins. Alors pour les frais d'envoi par rapport, comme je vous disais, à Voltoro, là ils sont à 19 €. Et si vous achetez, donc si vous avez une quantité supérieure à 1000 €, la livraison est gratuite. Alors il faut savoir que les livraisons d'or, en général, il y a des procédures très spécifiques pour acheter de l'or et pour le recevoir chez vous, parce que tout simplement il faut être sûr, c'est pour ça qu'il faut passer par des plateformes sûres pour avoir votre certificat, donc un certificat d'homologation et un certificat de propriété en fait de votre or qui vous garantira que vous pourrez le revendre dans les règles de l'art, parce que c'est ça qui est intéressant avec l'or, c'est pas simplement d'en acheter, c'est surtout la possibilité de pouvoir le revendre. Donc voilà, j'ai découvert BitGuild, mais je vous dirais, je préfère l'essayer avant de vous dire de foncer dessus. Alors la troisième façon d'acheter de l'or avec des crypto-monnaies, peut-être que vous le savez déjà parce que la campagne publicitaire a été assez importante. On l'a vu donc sur YouTube et puis sur pas mal d'articles, c'est bien sûr VeraOne et VeraCash. Alors là encore, je vais faire une vidéo plus complète sur les deux parce que de toute manière, moi-même, je me suis demandé l'interaction qu'avaient les deux. Toujours est-il que c'est pour acheter de l'or tokenisé. Alors, ce sont des applications. Je vous montre rapidement VeraOne que je trouve bien faite mais relativement simple. Et VeraCash me semble beaucoup plus intéressante. Et il faut savoir que donc 1 euro représente 1 gramme d'or. Donc ça reste une crypto-monnaie avec tous les avantages d'une crypto-monnaie. Donc ça reste comme un token de type ERC20, vous pouvez le transférer en quelques instants sur une wallet appropriée, vous pouvez le revendre et le garder en attendant de faire des plus-values. C'est vrai que le projet VeraOne et VeraCash sont vraiment innovants. Je pense que beaucoup de personnes vont utiliser ce type de service, enfin les personnes qui sont intéressées par l'or bien évidemment. Alors moi je vais en faire une revue, surtout que pour le tutoriel pour VeraCash, il y a quand même des choses à savoir. Je trouve quand même des choses à savoir de manière plus précise, surtout si vous voulez investir des sommes conséquentes. Mais ça m'a l'air parfaitement bien fait. Et enfin la quatrième manière pour acheter de l'or avec vos crypto-monnaies, vous le savez déjà, c'est donc de passer par des exchanges. Et celle que je trouve la plus appropriée, la mieux faite, c'est Bitpanda. Alors moi Bitpanda je l'utilise
j'utilise déjà en règle générale, c'est-à-dire qu'à l'époque, vous savez, on n'avait pas beaucoup de choix, il y avait Coinbase ou Bitpanda, et à l'époque sur Coinbase, il y avait à peine 9 crypto-monnaies qu'on pouvait acheter, et donc Bitpanda avait déjà beaucoup de wallets disponibles, donc voilà, moi ça fait très longtemps que j'utilise Bitpanda, je le trouve très bien, mais un peu comme Coinbase, leur petit seul défaut, on va dire, ce sont les frais. Il a plus d'options, on va dire, et il y a aussi un exchange, donc, et ils ont une token, le BEST. Moi, j'achète de l'or aussi, donc tokenisé sur Bitpanda, que de la même manière, si vous voulez, que j'achèterais une autre crypto-monnaie. Donc voilà, c'est peut-être la manière la plus simple d'en acheter. On peut acheter d'ailleurs sur Bitpanda d'autres métaux, hein, comme le palladium, l'argent, etc. Et c'est vrai que ça se fait en un clic, donc c'est vraiment pas mal. Alors voilà pour le tour des manières d'acheter de l'or avec les crypto-monnaies et avec le Bitcoin. Alors bien entendu, ça dépendra de vous. Alors moi par exemple, ça fait partie d'une stratégie d'investissement. Je me dis que je dois acheter de l'or. Je vais faire des reviews pour chaque méthode qu'on vient de voir à l'instant, donc un peu plus deep si vous voulez. La vidéo s'achève là. J'espère que ça vous a donné des petites idées. Réfléchissez bien à comment vous voulez paramétrer, si vous voulez, votre stratégie d'investissement, hein. En tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que vraiment, on voit à quel point c'est super d'avoir des crypto-monnaies, à quel point on peut s'avancer et investir facilement. C'est tellement plus facile qu'autrefois, tout simplement. On a de plus en plus de variétés d'actifs financiers dans lesquels on peut investir, donc c'est vraiment super. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous aviez pensé à acheter de l'or? Est-ce que vous en avez déjà? Là, je vais foncer sur Vaultoro et aussi je vais essayer de commander une petite pièce sur BitGilt pour voir ce que ça vaut. Je vous tiens au courant bien sûr sur YouTube. Alors, je vous remercie aussi pour vos messages sympas et même pour les critiques, c'est aussi super important. On peut pas prendre que le bon, on peut toujours s'améliorer. Donc, globalement, c'est très bien. En tous les cas, sur l'or, je vais y revenir beaucoup. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et je vais finir là-dessus en vous racontant ma vie parce que de toute manière, le watch time, il n'y a pas beaucoup de personnes qui restent jusqu'à la fin des vidéos. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, toujours sur l'investissement sur l'or et puis aussi sur d'autres types d'investissements. Prenez soin de vous encore une fois et à bientôt pour une prochaine vidéo. Et merci de m'avoir vu jusque-là pour le peu de personnes qui regardent les vidéos jusqu'au bout. Bon investissement et j'espère qu'on pourra tous se recouvrir les dents en or. Ciao!